Il est 11 heures lorsque vous voyez Frédéric qui arrive alors que vous sortez de vos chambres, chers amis, qui arrive donc assez, souriant, vers sa chambre et donc vous vous croisez dans le couloir. Ah Ah, tiens, Frédéric, camarade! heu, ça s'est bien Alors, passé? Ah, je le trouve très bien, ce Edward. Il a beaucoup de sujets de conversation très intéressants. Ça veut dire que ça s'est bien mmh, passé? Ça s'est très bien passé. Il a adoré, je lui ai fait écouter, un petit peu de ma composition. Il a adoré. Oh Je mon pense Dieu! qu'il me laissera jouer, à la réception, une prochaine fois. On parle de quelle composition? Ah, une nouvelle que j'ai faite juste avant de qu'il me rejoigne. Mmh, bien. Du simple, mais efficace. Mmh, très bien. Mais enfin bref. Et vous, ça a été? Bah, oui, bien sûr, Ah oui, oui, ça a été. retournons dans ma chambre 2 minutes, histoire qu'on regarde ce petit message codé. oui, Ah, d'ailleurs, c'est un Heu, truc attends, je ne attends, sais pas de quoi vous parlez. c'est une erreur de ma part, mais Mort t'aura montré, ce qu'ils vont te montrer, d'accord? Et voilà. Mmh, J'estime que, tu auras répondu par la négative, en mmh. gros, il vous a présenté à tous un même papier et du coup, je vais laisser tes camarades, en parler. Les circonstances dans lesquelles ça a été retrouvé, Mort t'a expliqué qu'un panier de linge avec une chemise ensanglantée a été déposé au niveau de la conciergerie et dedans, il y avait le dit message que, je vais pouvoir te partager à toi aussi, C'est Frédéric. peut-être pour ça que j'ai eu une bonne conversation finalement. Ah, encore un message bizarre. tout à OK. fait, oui. Bon, j'estime qu'on est dans ma chambre, là, on est tranquille? Oui, oui, vous êtes OK, en à l'abri des oreilles indiscrètes. bon. Je suppose que ça vous dit toujours rien, Frédéric? Nein, je n'ai pas eu le temps d'apprendre une nouvelle langue cette nuit. Je m'en excuse. Mais Non, j'ai, non, moi, mais une question. mmh Vous a-t-il parlé de la chambre euh, Storm 21? 121, ouais, Yeah. 121, oui. oui, il nous en a parlé. Comme quoi il manque quelqu'un à l'appel. Yeah, il m'a fait comprendre que si quelqu'un se baladait dans le bateau, il est passé par cet endroit. Peut-être devrions-nous aller y jeter quelques yeux, un de ces quatre. Il, Alors, euh, Edward m'a clairement dit qu'il euh, me faisait assez confiance pour euh, nous laisser enquêter de manière tout à fait euh, tout à fait secrète sur les événements qui se sont déroulés euh, si nous travaillons en coopération avec lui. Voilà. Je pense qu'il vous a dit la même chose. il l'avait pas confirmé, mais c'est tant mieux. Je pense qu'il m'aime bien. Je vous le dis, je pense qu'il m'aime bien. Alors, une question s'impose, enfin non, d'abord un point sur ces messages codés. Je pense, je suis quasi sûr à 100 qu'il ne s'agit pas justement de messages codés, mais qu'il s'agit plutôt d'un message dans une autre langue. Il n'y a pas de il n'y a pas de pattern, il n'y a rien de véritablement codé selon moi. Cette langue par contre m'est totalement inconnue, je n'ai jamais vu ça. Question qui s'impose, à quel point est-ce que vous avez enfumé Moore concernant ce qui s'est passé dans la cuisine? Ah, euh, D'ailleurs, moi, j'aimerais bien savoir en détail ce qui s'est passé dans la cuisine. Et ce qui s'est passé avant la cuisine aussi. qui s'est passé avant la cuisine? Ouais, avant la cuisine, c'est-à-dire d'abord les escaliers, puis après il y avait encore avant dans les escaliers. Alors là, je ne vous suis pas tout. Non, vous vous souvenez plus. Euh, je me... Les escaliers. Moi, je suis remonté, vous disant que j'allais dans ma chambre. Il est vrai, j'ai menti, j'allais chercher de l'alcool.
Vous savez bien, mes amis, quand les émotions me submergent, j'ai besoin de prendre de l'alcool et je me suis dit, quel endroit pour trouver quelque chose qui ressemble à du schnapps? La cuisine. Il n'y avait pas de schnapps dans la cuisine, j'ai trouvé un vin de, de cuisine assez mauvais pour le coup Et vous j'ai n'avez pris croisé un bout. personne. Non, Vous étiez tout seul. Je n'ai vu personne. Vous n'avez rien entendu. Écoutez, j'étais un peu trop sous les effets de l'alcool Mais dans ce pour cas-là, avoir il vu venait ça. d'où le sang? Ah, je ne sais pas, c'est ce que j'ai dit à Edward, c'est que le sang, je ne sais pas d'où il venait. Hmm. Bon, ben, j'espère que vous vous rappellerez. Ou plutôt le mieux. Par contre, je peux vous dire que j'ai vu tout à l'heure dans ma chambre quand je l'ai rangé que j'ai reçu un message papier écrit avec des, des bouts de journaux. Ah, Chaque lettre était un hmm. autocollant où il est dit euh, retrouvez-moi dans la cuisine et c'était marqué 2h30. Je pense que c'est 2h30 du matin. Donc cette nuit, il va falloir recarapater. Quelle bonne idée. Ah, mais nous avons. C'était pour la nuit qui vient ou la nuit qui vient de se passer Ah, je pense que c'est pour la nuit prochaine, sinon eu un petit. Sinon, j'aurais vu quelqu'un hier soir. Hmm. Mais justement, c'est peut-être la personne qui est passée avant vous, visiblement. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est ce que je disais à Edward. Je pense que la personne est peut-être venue et a fui me voyant dans la chambre froide en train de manger du jambon ou une bouteille à la main. Peut-être qu'il a fui, ne pensant trouver personne dans la chambre froide à cette heure-ci. Je pense qu'il ne s'agit pas vraiment d'une question d'heure, Frédéric, mais continuez. Ah, bon. Enfin bref. Selon moi, il y a deux choses à faire. Première chose, c'est aller manger un brunch. Parce que j'ai extrêmement faim. Je n'ai pas beaucoup mangé finalement avec tout ce remue-ménage. Mais ensuite, nous irons voir la chambre 21. 121. 121. Et ensuite, nous irons rendre visite à ce mystérieux inconnu dans la cuisine. Ok, donc redites-moi ça. Vous commencez par aller Et voir la 121, c'est ça? non, on va manger, Non, puis on va ensuite manger. 121. On va prendre un brunch. Bon, évidemment, nous sommes sortis vers 2h, 2h30 du matin, quand on a entendu le bruit, enfin, quand le chien a rebondi sur mon, je sais pas, sur ma passerelle. Il était plus tôt que ça, Nine. Je sais plus Non, bien, il mais était à peu près 2 heures, je crois. je crois qu'il était un petit peu 2h. Avant 2h, nous essayons seulement de dormir. Yeah. C'est une bonne idée. Bref, continuons. Donc, vous montez à l'étage 0. Vous arrivez donc au niveau du hall. Donc, vous retrouvez le confort luxueux du bateau, les fauteuils, vous apercevez le bar aussi, donc de l'antique, et donc adossé le restaurant de l'étage. Donc, le restaurant sur l'étage. Où donc vous voyez, il y a certaines personnes, c'est en intérieur et en extérieur. En fait, il y a un petit côté terrasse où vous pouvez vous installer. Et donc voilà, vous voyez qu'en fait, il y a plusieurs personnes qui sont en train de manger. Oui. Écoutez, c'est moi qui vous offre le brunch. Voilà, c'est pour moi. C'est Très pour aimable. m'excuser de vous avoir fait peur hier soir. Ah, c'est bien gentil, Frédéric.
Vous m'avez toujours pas dit ce que j'aurais dû aller voir par moi-même. Ah ben, parce que je ne sais pas non plus, c'est surtout très intriguant. Les traces étaient fraîches, vous seriez sûrement tombé sur quelque chose. Hmm, certes. Malheureusement, on est tombé sur Moore au pire moment. Ah, Très bien. Donc, vous vous installez au niveau du café? Enfin, pardon, du restaurant. Donc, Oui, oui, du oui, c'est ça, restaurant. du restaurant. ouais, Ouais. ouais, c'est grosso modo la même enseigne, en fait. Donc voilà, en fait, le restaurant se trouve juste donc à droite ici. Donc, enfin, se trouve ici au niveau du numéro 4 en fait. Vous avez, c'est une même enseigne en fait. Vous avez un côté café et ensuite, on va dire par derrière, vous avez enfin, le restaurant avec une salle de réception. Vous pouvez vous mettre aussi sur les latéraux ici si vous voulez. Je précise que vous apercevez donc plusieurs têtes connues. Donc vous voyez notamment, il y a Monsieur Kalman, donc le monsieur à la longue barbe qui se trouve donc ici. Il est en train de prendre son petit brunch aussi, visiblement. Il lit le journal. Voilà, il a l'air d'apprécier son petit déjeuner. Vous avez donc au bar ici, donc, eh bien, notre cher ami, euh, le barman dont j'ai un trou, qui est Karl, qui est en train de servir des cafés à beaucoup de passagers. Et vous voyez notamment aussi, de ce côté-ci, le monsieur que certains ont croisé, hier, enfin je crois que vous l'avez tous vu, un homme, qui, ferme les yeux lorsqu'il se déplace avec une canne blanche, qui est en train, aussi Ah de non, je manger. l'ai pas Jamais vu, vu. moi. Eh Bah, bien, c'est l'aveugle, non? sans doute. Enfin, vous Ça, reconnaissez, j'aurais pu le dire, je pense. Oui, Même non, mais sans on l'a l'avoir du vu. coup du coup, Non, on mais l'a moi, tous du coup, vu. je le reconnais. oui, 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 oui. Ah oui, oui, Moi, je le d'accord. reconnais aussi. Je crois que Frédéric l'avait déjà vu, mais On il a on l'a omis. tous déjà vu au moment Je où, ne reconnais pas toutes les personnes que je croise dans ma vie, pardon, excusez-moi. Voilà. Et, le et bateau est petit. je précise, voilà, vous apercevez qu'il y a aussi les membres de l'équipage ici, donc pardon, de l'autre côté, là, au numéro 3, Est-ce qu'on vous voit entendez. Oui, Larry? non, vous ne voyez pas là. À droite ici, où il y a donc je le rappelle, le guichet dit des expéditions, vous avez aussi donc cet homme avec le cache-œil qui apparemment est en train de parler à de nombreux passagers avec ferveur. Vous entendez sa voix encore une fois. Et il y a également donc à la salle de réception, enfin à la réception, pardon, pas à la salle, à la réception, Monsieur Scott, comme d'habitude. Voilà. Que faites-vous? Serveur? Carl? S'il vous plaît? Euh, Schnaps. du coup, vous allez au café ou vous vous posez à une table Oui, pour oui. commander à Ah, manger? Parce que alors, c'est lui qui fait le moi service aussi, visiblement. moi je vais aller manger avec, monsieur Kalman. Ah ouais, ok, ok. Ah, Et le super. Je mec. je vous laisse mes amis, j'ai envie de discuter un petit peu, avec monsieur Kalman par Qu'est-ce que vous rapport faites? aux événements de la nuit dernière. Vous allez avec monsieur Antonio et monsieur Kalman ou? Eh On se met bien, sur une table pas loin, hein, on va pas s'incruster. Hein. mettons-nous à côté. Mais je ne vais pas vous inviter, du coup. Mais bon, ce n'est pas grave. Di- Disons, ma défunte mère aurait dit, Frédéric, n'invite pas un ami qui ne mange pas à ta table. C'est- Ah, elle disait des choses très sensées, votre mère. Ah, bon, James, je vous invite. Avec plaisir. Parfait. Donc, j'essaie de spatialiser. Qui va où? On se pose à une table avec James. Oui, mais alors, du côté de Kalman, à Ah oui, ils l'intérieur sont. Non, non, ou bah du côté de au niveau de l'aveugle? du côté de là, on va pouvoir écouter. ce qu'ils Ouais, disent, on va se j'imagine. mettre là pour écouter, et avant qu'on s'y place, moi je vais dire 2 mots à l'aveugle. Ah, bon. Je dis juste Donc, 2 mots, c'est 3 Ah, minutes. Frédéric, vous allez vous inviter tout seul. Ah, ce n'est pas grave.
Ok, donc Antonio s'en va. Frédéric, tu vas t'installer ou tu restes écouter ce que dit James à l'aveugle? James, que voulez-vous pour manger? Je vais aller commander et j'irai m'asseoir juste après. Je vais pas vous Est-ce mentir, qu'un faites-moi la un surprise. English breakfast, ça vous irait? Ça m'ira très très bien. Avec la nuit qu'on a Parfait. passée, ça m'ira très très bien. Ah, Donc Je Frédéric, vais, oui, je vais accompagner Frédéric commander pour moi aussi. d'accord. Parce qu'il t'invite, donc quand même tu... Ah non, non, mais je vais... Ok, donc vous Ah. allez au niveau du bar voir... ok, donc vous allez voir Karl. James, je te passe à côté 2 secondes et j'arrive tout de suite te causer. À tout de suite. Donc vous arrivez au niveau du café et il y a donc votre très dévoué barman et serveur du coup qui se trouve derrière le comptoir et qui vous arrive et qui fait Ah messieurs, comment allez-vous? Vous avez passé une nuit pas trop agitée, j'espère, avec tous ces problèmes? Oh, pour ma part, j'ai connu mieux, vous savez, Karl. Et vous, bien dormi? Oh écoutez, ça ça a pas été la meilleure nuit que j'ai pu passer, il faut dire que ça m'a bien perturbé toutes ces histoires. C'est la première fois que je suis confronté à une scène de crime quand même. Comme nous tous ici, je pense. bon, Enfin bon, Karl, ne nous laissons pas abattre. Qu'est-ce que je vous sers, messieurs? Qu'est-ce que pour vous voulez? nous remonter le moral, je vais vous demander deux English breakfast. Vous faites l'English breakfast? Oui, oui, tout à fait. Je- on en sert sans problème. On a quand même. Très bien. On Et respecte les traditions. avec ça, j'aimerais bien un, un petit chablis, s'il vous plaît. Ah, 2 verres de chablis pour mon ami et moi. Très bien. Pour le petit déjeuner. Oh, Karl, dans 1 heure, il sera midi. Bon, très bien. Non, mais après tout, de toute façon, le client est roi. Donc, moi, je vous sers ce que vous me demandez. C'est Très ma bien. vocation. Euh, euh, Très bien. Donc, il va chercher tout ça. Et il dit, vous n'avez qu'à aller vous installer. Je vous apporte Juste ça. avant, j'ai une petite question. Où est passé Larry, votre collègue? Larry, il est en train de faire les préparatifs à l'étage -2 pour pour le bar privé de ce soir. Ah, Parce que c'est lui, on est deux pour une bonne raison, c'est qu'il y a un certain nombre de bars à tenir et on peut pas être à deux au même endroit, tout simplement. il faut Ah, 2 personnes c'est pour tenir là-bas. compréhensible. Exactement. Ça. Elle est bonne. Ah, Mais elle écoutez, disait des choses très sensées, votre mère. vous n'avez qu'à aller vous Ah, installer, messieurs, et je vous apporterai ça dès que c'est prêt. très bien. Pour ma part, je vais me contenter d'un café et d'un toast, s'il vous plaît. Ah, pas de breakfast, juste un café toast? Très bien. Non, non, c'est pour Monsieur James qui va nous rejoindre. Qu'est-ce qui est pour Monsieur James? Le café toast? Non, pour moi. Oh, laissez tomber. Bon, je Je vous apporte assume. un Je suis café et un toast. vieux. Bien, Il y a pas voilà. de- Voyons. Vous parlez à un vieillard aussi en face de vous. Vous pouvez mettre tout ça sur ma note. Euh, C'est bien aimable à vous, Frédéric. D'accord, très bien. Mais écoutez, je suis pas trop censé faire des notes. C'est normalement. Mais écoutez, Je vais régler avant de partir, ne vous inquiétez pas. Avant de oui, partir là, oui, oui. Non, non, mais il y a eu pas de problème. Avant n'avez de pas fait sauter dans beaucoup- la mer et Vous de n'avez pas fuir. fait beaucoup de croisières, vous. Non, mais je vous ai déjà expliqué que je suis tenancier de café normalement dans le centre de New York. Je sais bien, c'est pour ça que je vous fais remarquer. C'est très courant de Oui. prendre note. Très Enfin bien. Bon, bref. écoutez, je prends note dans ce cas. Et je vous apporte ça juste après. Wunderbar. Bon, je vais manger. Antonio, profitez bien. Pensez à moi en buvant ce café et en mangeant ce toast. Je penserai très fort à vous, Frédéric, c'est promis. C'est parfait. Frédéric, À tu tout vas à où l'heure. toi du coup? Je suis avec James. D'accord. Ah, ok. Bon, sachant que il aura déjà commencé à parler. Alors, très bien. Antonio, Frédéric, à tout de suite.
James, cher ami, tu vas donc dans le coin café petit déjeuner et tu vois donc il y a eh bien l'homme que tu avais bousculé plus ou moins finalement lors de dans la cohue de la dernière fois et des événements avec qui tu n'avais Hmm. pas eu beaucoup le temps de parler finalement. Ouais. Donc, Tu, bah, je vais arriver et je vais dire Ron, vous allez bien? je crois que Ron arrive. T'es là, Polo. Donc il y a Ron, tu vois qu'à un moment de battement, tu sais, qui fait ça. Ok, t'inquiète. Parce qu'il faut faire de la logistique, Ah, c'est bon. attends, pas de Mais soucis. effectivement, tu vois Ron un peu perdu dans ses pensées. En tout cas, du peu que tu arrives à lire dans son regard vide. Ron, vous me reconnaissez? Ah, ah, euh, je connais cette voix, je crois. Oui, c'est moi qui vous ai retrouvé dans le couloir et qui vous ai ramené en lieu sûr. Ah, c'est James. vous. Ah, Monsieur James, tout à fait, oui. Ravi de vous revoir. Euh, je suis désolé, hein. Je suis un petit peu ailleurs là, hein, vous comprenez. Je comprends, ce qui se passe est assez difficile pour tout le monde. C'est pas ce qu'on attendait d'une une croisière. Ils m'ont gardé un petit peu ce matin. Je sais pas ce qu'ils vont faire de moi, je crois qu'ils me soupçonnent beaucoup, vous croyez, vous pensez pas? Non, je pense vous n'avez pas à vous en faire. De toute façon, vous savez, c'est moi qui vous ai trouvé, donc j'ai pu dire à Monsieur Moore que vous n'étiez pas fautif dans ce qu'il se passe. Ah, c'est gentil. Ce qui Quel- m'inquiète, c'est que je retrouve pas mon chien non plus. J'ai demandé au concierge s'il avait vu ou si on avait rapporté un chien dans le bateau, mais apparemment il est pas là, j'espère qu'il lui est rien arrivé. Il n'a pas pu aller bien loin. Ah, Après, il y a tout un niveau du bateau qu'on ne connaît pas, hein. Peut-être qu'il s'est caché. On le retrouvera en temps voulu. pensez. Le Mais connaissant, oui, il a dû encore se faufiler dans des endroits étroits. J'espère qu'il n'est pas tombé dans des endroits du bateau et qu'il lui est rien arrivé dans des endroits inexplorables. il n'y a pas d'endroit inexplorable dans les bateaux. Je suis ancien commandant de navire, je connais bien les bateaux. Enfin, c'est exigu, c'est étroit, mais on en sort toujours. C'est Ça a vrai, été bien conçu. c'est vrai. Bon, qu'est-ce qui vous a amené sur cette croisière? Des vacances? Euh, oui, des vacances, vous savez, je voulais prendre un peu de temps pour moi. Un peu de temps pour moi, un peu de temps pour, pour moi et pour mon chien aussi. Il m'a accompagné depuis longtemps, vous savez. J'ai pas toujours été aveugle. Ça me manque parfois. Hmm, je comprends. Mais prendre un peu l'air, ouais. Ouais. Vous savez, j'ai pas quitté New York depuis. Ouf. Je compte même plus. Alors du coup, forcément, étant assez peu fortuné, quand j'ai entendu l'occasion de prendre un peu l'air frais, disons que, disons que cette croisière est vraiment bon marché. Oui, c'est vrai. Et Mais profitez, ouais, j'essaye du mieux que je même, peux. ouais, quand bien même la situation, mais vous en faites pas. De toute façon, comme l'a dit le capitaine, tant que vous restez là où il y a des gens, il vous arrivera rien. Puis je guette, vous en faites pas. Même quand il y a des gens, il peut toujours nous arriver des choses. J'ai entendu des choses, je vous rappelle. Hein. Je sais qu'il y avait des gens quand je suis arrivé. Peut-être que ces gens étaient complices. C'est vrai, ils étaient peut-être complices. Non, c'est pour ça. Restez en public, vous en faites pas.
Je veille au grain. Je pense qu'on est assez nombreux à veiller au grain en ce moment. Je vous remercie, c'est bien de pouvoir compter sur des gens comme vous aujourd'hui. Surtout dans ce genre de situation. Hmm. Surtout, si vous entendez quelque chose, n'hésitez pas. Oh, j'entends bien des choses, hein. J'en entends beaucoup des choses. C'est d'ailleurs étonnant que mon chien ait disparu sans que je m'en rende compte. Pourquoi vous pensez qu'il ne se serait pas échappé tout seul? Mon chien, non, jamais il aurait fait ça. Enfin, je suppose, après vous savez, je sais pas, mais en fait, ce qui est étonnant, c'est que, si vous voulez, je me suis endormi et quand je me suis réveillé, je l'ai pas retrouvé. J'ai juste fait une sieste et pourtant j'ai l'oreille fine, mais je sais pas là. Visiblement personne n'est rentré, personne, il a même pas aboyé. Je comprends pas ce qui s'est passé. Mais il Vous était êtes plus là. dans la chambre combien? Dans la chambre 28. Ok. Dans la chambre 28. Mais je sais pas, je comprends pas où est-ce qu'il a pu partir. Bah écoutez, moi je suis en 83. Si jamais, mais vous avez besoin, si jamais je suis pas loin, vous pouvez toujours m'appeler en 83, vous pouvez toujours venir. Euh, c'est compliqué, vous savez, pour moi de me Je déplacer seul. comprends. Ou vous pouvez faire part, enfin, vous pouvez demander à quelqu'un de me trouver aussi si jamais vous Oui, avez quelque chose à me dire, hein, c'est vrai, n'empêche. c'est vrai. Mais la moindre destination est compliquée pour moi. Je sais à peu près où est la conciergerie, c'est le seul point de repère que j'ai à peu près. D'ailleurs, c'est quelque chose que je ferai remonter à la fin de cette croisière. Ce serait bien de mettre au moins un petit relief sur les numéros des chambres pour que je puisse au moins toucher et savoir à quelle chambre je suis. Je pensais qu'il l'aurait fait. Ah, écoutez, visiblement, le bateau est pas assez moderne pour ça. Ouais. C'est vrai on sait pas grand-chose du bateau. Il a Oh, l'air d'être potentiellement un petit peu ancien. c'est vrai. Hmm, je me rends pas Semblerait. compte. Vous savez, je vois pas grand chose alors forcément. Là-dessus, je peux pas vraiment me rendre compte. Mais en tout cas, en termes d'accessibilité, je me serais attendu à mieux. Heureusement, ils ont permis de me mettre, j'ai des raccourcis sur le téléphone interne. On m'a aidé. Je peux appeler directement la conciergerie ou l'accueil aussi. Et c'est bien, ça m'aide un peu. C'est un début. C'est un Bon, en début. tout cas, vous pouvez compter sur moi. Je vous laisse. C'est très Mon aimable de petit votre part. déjeuner est très tardif maintenant. Oui, je vois ça. Écoutez, bon appétit et n'hésitez pas si vous voulez revenir taper la discussion, hein, vous savez. Personne vient parler à un vieux aveugle tout seul. Il y a des gens bien ici, vous en faites pas, vous les avez pas encore croisés. J'espère. En tout cas, vous en faites partie, c'est déjà une personne, c'est déjà largement suffisant. Ouais, bah voilà, c'est un début. C'est un début, exactement. Allez, bonne journée à vous, monsieur. Ouais, bon appétit, à plus tard. Et alors que tu tournes les talons, James, tu vois Frédéric qui revient dans ta direction, revenant du bar. Ach, enorm viele Stabs. C'est que j'ai. Frédéric, tu arrives, tu vois James qui prend congé, il était assis à côté du vieil homme, là, aveugle, voilà, donc vous vous retrouvez. Ah. Bon, eh bien, j'ai commandé, James. Parfait. Voilà. Bonne nouvelle. Enfin une bonne nouvelle, plutôt. Vous me présentez à votre ami? Oui, bien. Vous savez quoi, monsieur Ron? Voici Frédéric, une autre personne très bien de ce bateau. Ah, monsieur Ron, je vous reconnais. Ah, vous êtes donc deux personnes très bien sur ce bateau. Euh, Elles se multiplient, plus on Surtout avance. physiquement. Ah, je n'en doute pas, vous savez. Après, je ne peux pas vraiment en juger actuellement.
Aimez-vous la musique, Ron? La musique? Ah, bah écoutez, c'est la seule chose dont je peux profiter, donc oui. Quoique, il Ah, m'arrive de regarder quelques films en audio-description. Mais la musique, au moins, je suis sûr qu'il n'y a pas d'image à regarder. Je peux les créer moi-même dans ma tête, si je puis dire. c'est Figurez-vous une que très Frédéric est un bonne très réflexion. bon musicien. Ah, vous me flattez, James. C'est vrai. Je serais ravi d'entendre vos compositions. Oh, eh bien, je me ferai un plaisir de vous les faire entendre. Ma défunte mère disait, Frédéric, tu es un très bon musicien. Ah, Et elle avait souvent raison. Hmm. je suis sûr qu'elle disait souvent des choses très sensées, en tout cas, votre mère. Ah, paix à son âme. Et à son âme. Vous êtes seul, Ron, dans cette croisière? Non, 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 à la base, j'étais avec mon chien. Il m'accompagne partout, c'était un bon chien. Ah, Mais... sait-il nager, ce chien? Oh bah... je suppose... Je l'ai jamais vu à l'œuvre, en tout cas. Hmm. Pourquoi cette Eh bien, je question? vous le dis, il ne nage pas très bien. Comment ça, vous l'avez vu nager quelque part? Non. Ah, Non, non, ça non, c'est... Je pense que c'est une mauvaise blague allemande. c'est une intuition. Vous pensez il est dans la piscine? Vous l'avez vu quelque part tourner autour de la piscine? Le personnel m'a Non, dit qu'il n'avait pas le droit d'y aller et je m'étais assuré... Mais... Rappelez-moi la race de votre chien. Ça a l'air un bon labrador. Ah, eh bien, les labradors sont très peu réputés pour bien nager. Donc, Vous dites ça Oui. parce que les bergers allemands sont très réputés chez les Allemands, bien évidemment. Mais... alors que les bergers allemands, Voilà. mais que les très allemands. Ouais, parce Oui, qu'il y a c'est le ça. bon berger allemand et il y a le mauvais berger allemand. Et le Oui, bon il alors, aurait berger allemand Ça dépend d'où nage il est né, du côté vraiment du bien. mur, c'est ça. Voilà. Merci Ah, Frédéric. nein, tout de suite, tout de suite. Non mais c'est un bon chien, il ferait pas de mal à nous. Je pense que s'il était autour des piscines, le personnel l'aurait arrêté et il les aurait pas attaqués. Non, 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 puis de toute façon, je pense pas qu'il traînait autour des piscines. J'ai traîné aussi autour des piscines, je n'ai pas vu de chien, donc vous en faites pas, il n'était pas là. Maintenant que vous le dites, j'espère Mais bon. il est pas tombé par-dessus bord. Ça serait quand même eu un accident Oh, malencontreux. ça me semble un peu tiré par les cheveux comme histoire, ça. D'autant qu'il aurait pas sauté de par lui-même. Après, il aurait Nein, pu glisser, surtout mais... s'il ne sait pas nager. Après, en théorie, les chiens sont pas censés être des bons nageurs. Pas tous. Pas tous. Pas Exactement. tous. J'essaie Ça de ne me veut rien rassurer dire. comme je peux, hein. Ah. Non, mais c'est quand même bizarre que personne ait vu de Après, chien. Ça se quand même ça C'est se vrai fait qu'il- se voir. c'est vrai il- que- c'est vrai qu'hier soir, vrai. il faisait un peu un temps de chien. Donc, peut-être a-t-il voulu prendre l'air. C'est fort possible. Non, mais moi, comme je disais à Ron, je pense qu'il a dû passer peut-être dans le -2, qu'il est caché justement parce que le bateau est Ah. très grand et que il y a un certain Peut-être, nombre de couloirs qu'on ne connaît pas Ouais, encore. il peut-être, doit avoir James, peur quelque part dans le bateau, c'est sûr. peut-être est-il passé dans la cuisine? J'en doute. Ah, On l'aurait entendu. yeah, c'est vrai. C'est vrai que ça fait du bruit, un chien. Toute fringale nocturne fait assez de bruit. Peut-être qu'il avait faim, effectivement. Après, c'est bizarre, j'ai quand même des choses pour le nourrir. Il est pas du genre. C'était un bon chien, je vous dis, il est pas du genre à voler ou à faire des choses comme ça. Je pense qu'il doit juste être effrayé dans un coin du bateau et il doit C'est sûrement possible. m'attendre. N'en doute pas. Bon, Frédéric, je crois que notre plat nous attend. Ah, yeah, sûrement. Allons-y. Peut-être même un schnapps. Ah, peut-être un schnapps. Nein, je vais vous surprendre cette fois-ci. Ah, Deux schnapps. vivement. Par personne? Ah, on commence le matin de manière assez costaud chez vous, Et en les Allemands. effet, il y a Karl qui finit par arriver qui fait excusez-moi, messieurs, j'ai votre C'est commande. parti. J'arrive. Vous êtes à- Nous nous installons. Très bien. Du coup, vous vous installez où? C'est ça ma question. Là, on va s'installer pas loin d'Antonio. D'accord. Donc, vous serez par là. Je vais passer voir Antonio qui va parler avec Monsieur Kalman pendant que vous parliez avec
Ce cher Ron, fort sympathique Ron. Bien. Cher Antonio, tu vas rejoindre, donc si j'ai bien retenu, ce cher monsieur Kalman, donc, qui est le voisin de chambre de tes deux camarades, que tu vois assis devant un petit déjeuner avec des œufs brouillés, du thé, qui lit un livre. C'est quoi le... Est-ce que je vois ce que c'est le livre ou pas? Oui, c'est un grand con. Ouais, Popo, on te perd. Ah mince, vous m'entendez plus? Non. J'ai entendu c'est un grand con de mon côté. Oui, c'est un grand con aussi, j'ai entendu. Vous m'entendez plus là? Allô, allô? Là, on m'entend plus t'entend, là, moi je t'entends. Si, on t'entend, on t'entend. Ok, ok. Bah du coup, je disais, c'est un livre sur les grands compositeurs et pas les grands cons. Les grands compositeurs modernes, voilà, de la musique contemporaine, on va dire. Ok. Donc, un livre qui traite de musique. Ah, bonjour Monsieur Kalman. Puis-je me joindre à vous pour ce petit déjeuner? Oh, mais bien sûr, je vous en prie. Prenez donc place. Ah, alors, vous avez bien dormi? Je sais pas si bien est le bon mot, mais j'ai la nuit a été un peu compliquée hein, de mon côté. Je sais pas pour vous, mais un peu Ah oui, compliqué. pareil, vous savez. Beaucoup de bruit. Je sais pas si vous avez entendu. Qu'est-ce que je suis censé avoir entendu? Euh, un- alors, c'est peut-être mon imagination, hein, mais je- j'étais dans la cabine de mon compagnon James, donc à côté de la vôtre, et nous avons entendu une sorte de choc, quelque chose qui aurait frappé la coque. Ah non, pour le coup, pour le coup, je devais sûrement être déjà en train de dormir. Mais vous étiez dans la chambre de Monsieur James, vous dites? C'est ça, nous étions rassemblés, vous savez, avec le message que le capitaine a annoncé, Tout à fait, tout à fait. il vaut mieux Alors, rester en groupe. parce que disons que j'ai fait je fais souvent des insomnies, donc j'ai fait une insomnie cette nuit et je me suis mis à jouer un peu de piano. Je me suis dit que c'est peut-être, enfin, j'ai assez vite arrêté en me disant que c'est peut-être que ça vous embêterait. J'espère que ça ne vous a pas embêté. Et si ça vous a embêté, Ah je non, m'en excuse, non. je ne recommencerai pas. Mais si Monsieur James est dans le coin, je voudrais m'excuser auprès de lui. J'ai eu Oh, peur non, non, qu'il vienne frapper. je vous assure, pour ma part, en tout cas, je n'ai absolument rien entendu. Ok, Mais parfait, ça me du rassure. coup, il y a quelque chose qui a provoqué cette insomnie ou c'est quelque chose de Oh non, non, récurrent chez c'est vous? récurrent chez moi. Je souffre de pas mal d'insomnie. J'ai du mal à fermer l'œil et en général, pendant cette nuit-là, j'en profite pour écrire et lire, me ressourcer. Et je sais pas, je pense Ah, que c'est votre. C'est mon voisin, Monsieur Schnaps, je crois qu'il doit s'appeler comme ça. ah, Frédéric, oui. Ah oui, vous le connaissez également, voilà. J'ai eu une discussion très intéressante avec lui et c'est pour ça d'ailleurs que je lis ce bouquin très intéressant que je vous conseille d'ailleurs. Je pense que mon Quel prochain. est-il? Comment? Quel est-il ce livre? C'est un livre sur les grands compositeurs. Là, alors c'est un livre un petit peu historique, hein, ça va répertorier un petit peu tous les grands compositeurs du 19 et du 20e siècle, et même du 21e, je crois qu'il y a une dernière partie sur les grands compositeurs actuels. Et je pense que Ah, c'est intéressant. mon prochain film parlera de l'un de ces compositeurs. Justement, je cherche un petit peu. Oh, J'ai- vous êtes réalisateur? Oui, tout à fait, tout à fait. Je n'ai jamais fait de biopic et là, cette discussion, la musique, tout ça, ça m'a inspiré, mais Ah, j'ai un ami qui est également réalisateur, vous le connaissez peut-être? peut-être, Ah, peut-être. Alors, je n'aurais pas la prétention de connaître tout le milieu, d'autant que
Bon, je suis plutôt... Alan Smithy, ça vous dit quelque chose? Étonnamment, oui, mais c'est... Alors, dans mon milieu, il y a une vraie personne qui s'appelle... il y a un vrai réalisateur qui s'appelle Alan Smithy? Ah oui, oui, bien sûr, un très bon ami à moi. Ah, il est sur ce bateau aussi a priori, mais il est introuvable pour le moment. Ah, je vous le D'accord. présenterai à l'occasion. Mais écoutez, quelle drôle de coïncidence. Je ne savais pas qu'un vrai réalisateur du nom d'Alan Smithy existait réellement. Il faudrait Ah que bah je me... bien sûr, bien sûr. Il faudrait que je le rencontre, qu'il me parle de ses films. Ah, il a réalisé paquet de bons films, hein. Ah bah, Des films très particuliers surtout d'ailleurs quand j'y pense. ah oui, j'en doute pas, Mais hein, il en a avec un fait nom pareil. beaucoup. Ah oui, combien? Ah, j'en ai aucune idée, mais oh, d'ailleurs ça fait beaucoup, ça fait plus d'un film par an depuis qu'il est né. Ça fait Plus d'un vraiment film par beaucoup. an, ah oui, d'accord, c'est... Ah, il est très prolifique maintenant que j'y pense. Donc oui, enfin, j'aimerais m'excuser auprès de Ah, ce... Ah bah, attends, James, alors dis-moi si je dis des bêtises, James et Frédéric voulaient Oui, s'asseoir oui. non loin. Ils vont arriver là dans le coin. Donc j'estime que tu peux les interpeller en effet. Voilà. Justement, je vois que Monsieur James revient vers nous, je vais peut-être en profiter pour m'excuser auprès de lui. ah oui, vous pouvez y aller, mais je pense que nous n'avons rien entendu. James et Frédéric, vous arrivez donc pour vous asseoir proche d'Antonio et de Monsieur Kalman. Quand justement Monsieur Kalman se tourne vers vous et il vous interpelle. Monsieur James, c'est bien vous dans la 83. Oui, Oui, très bien, je viens d'apprendre que Monsieur Antonio ici présent a passé la nuit avec vous dans votre chambre. Je tenais à m'excuser car j'ai dû faire du piano un moment au milieu de la nuit. J'ai cru vous avoir réveillé. Et j'espère que ce n'était pas le cas, j'espère que vous n'avez pas entendu et que je vous ai pas dérangé. euh... Dans mes souvenirs, si, j'ai dû vous entendre, mais on a été rapidement... C'est-à-dire recevoir un appel, non? Oui, tout à fait, j'ai reçu un appel et justement à ce moment-là j'ai cru que c'était vous qui m'appeliez pour me demander de me calmer justement. C'est pour ça que j'ai eu peur. Mais si vous m'avez entendu, en tout cas je tiens à m'excuser et je ne recommencerai pas. Voilà, je pensais que l'isolation était un petit peu mieux, mais effectivement, non, j'ai reçu un appel très étrange d'ailleurs. De Madame C'est- Howard? Oui, ça doit être ça, de cette dame qui commençait à me parler. Elle vous a parlé de son mari, à vous aussi. Oui, oui, tout à fait. Elle cherchait son mari sur un bateau. Oui. Elle était un peu partie du chapeau. Non, puis elle a commencé à partir dans tous les détails de l'histoire. Moi, Ah, je sais pas, dites, qu'est-ce qu'elle vous a dit? On a entendu des belles, nous aussi. écoutez, Alors je précise, excusez-moi, je précise juste que vous voyez en effet que lui qui est très souriant, voilà, jovial, il a l'air quand même fatigué. Il a vraiment des cernes sous les yeux. Il a l'air vraiment avec lui qui a une belle barbe bien entretenue les jours d'avant. Là, vous voyez, il est un peu moins en bon état, si vous voyez ce que je veux dire. Il a l'air en effet d'avoir particulièrement mal dormi. Je reprends. qu'est-ce qu'elle m'a dit Oula, vous savez, la nuit a été longue et je sais pas. Concrètement, je crois que son mari est parti sans elle. Elle a laissé Oui, de il le retrouver, je semblerait. crois. Ce qui m'interroge, c'est que. Enfin, ce qui m'a interpellé, c'est que. Apparemment, son mari il serait monté à bord d'un bateau qui s'appelle le White Pilgrim, je crois. Et ce qui m'a interpellé, c'est que j'ai eu beau lui répéter que je connaissais pas que c'était le Nautilus là actuellement. Elle n'en démentait pas. C'était très particulier aussi. J'ai eu l'impression qu'elle pensait être à terre. Enfin, si vous voulez mon avis, elle est complètement à l'ouest. Je pense qu'elle a pas conscience qu'elle est sur un bateau et je crois qu'elle avait l'impression d'être à terre et son mari serait monté à bord d'un autre bateau. Je crois qu'elle n'a pas conscience de grand-chose. Ouais, non, mais
pense que justement, quand elle... Alors ça vaut ce que ça vaut, mais quand elle l'a appelé cette nuit-là, elle avait plus de... Elle était comme 20 ans en arrière, mais elle avait un peu plus sa tête, vous voyez, plus de cohérence dans ce qu'elle nous racontait, mais c'est juste qu'avec sa maladie, probablement Alzheimer, vous voyez, elle vit dans le passé, quoi. C'est pour ça. Alors que vous êtes en train de parler, il y a Karl qui arrive et qui apporte du coup la commande pour Antonio. Donc le café et la tartine. Ah, Voici, merci beaucoup. voici pour vous, cher monsieur. Un jour, merci, Karl. Je vous en prie. Euh, Mais dites-moi, j'ai cru comprendre que excusez-moi, hein, vous savez, dans mon métier, on évite d'écouter aux portes, mais vous parliez... J'ai cru comprendre que vous parliez de Madame Howard. Oui, elle vous a probablement appelé, vous aussi. Pendant la nuit, elle appelait tout le monde au téléphone. Non, à vrai dire, non, non, elle ne m'a pas appelé cette nuit. Je Pourtant, sais moi, pas elle m'a bien si... appelé. Ah, je suis... Et puis nous également. Et à 2 reprises en plus. Non, on a entendu le téléphone sonner un peu partout. Et oui, donc, Karl a apporté également pour donc Frédéric et James un petit déjeuner anglais avec 2 verres de Chablis. Mais écoutez, Ah, merci. Merci, je- Karl. tenez, je suis vraiment désolé si ça vous a dérangé. Enfin voilà, Madame Howard, vous savez, elle a été traumatisée par la disparition de son mari. Oui, oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Il n'est jamais revenu. Ça fait quoi? Ça fait 20 ans, 30 ans? 20 ans, c'était. Je connaissais très bien son époux, qui s'appelle Edward. Euh, Enfin, oui, oui, il a une triste histoire. Il avait trouvé une croisière particulièrement, voilà, qui l'enthousiasmait particulièrement et il n'est jamais revenu. Hmm. Et vous l'avez connu, enfin, vous avez réellement connu Edouard? Oui, bien sûr. Bah, c'était lui, mon client avant Madame Howard. Lorsqu'il a disparu, Madame Howard s'est rapprochée de moi pour en apprendre un peu plus sur son mari. Il fréquentait un peu trop mon bar. Hmm. D'accord. Et oui, enfin voilà, Et vous dites qu'il n'en est pas revenu de cette croisière. Vous savez ce qui s'est passé Non, à vrai dire, il n'y a pas eu beaucoup. Enfin, il n'y a pas eu d'articles dans les médias trop. Enfin voilà, ça n'a pas fait beaucoup de bruit à ce sujet, mais en tout cas, le bateau a disparu en mer, je crois. Ah, donc personne n'en est revenu. C'était il y a longtemps, honnêtement, ça fait un moment, je commence à avoir oublié, mais je ne sais pas si Monsieur Kalman a eu d'autres informations de Écoutez, moi, Madame Howard. d'après elle, le bateau venait de partir, donc à mon avis, elle était loin de s'imaginer qu'il allait couler. En tout cas, au moment où elle m'a parlé. Mais pourquoi prendre une croisière et partir sans sa femme? Alors ça, Enfin, de ce que j'ai compris, il lui aurait laissé une lettre. Ça se c'est passait un paisiblement adieu. pas bien dans leur couple et il a dû se barrer. Et je crois qu'elle tentait de le récupérer, mais très honnêtement, au bout de 10 minutes Ouais. de discussion, j'ai arrêté de chercher et j'ai essayé de Ah, raccrocher. il a dû vous en parler à l'époque, car il avait des problèmes personnels, familiaux. Oui, ça n'allait pas très fort. Financièrement, je crois qu'il venait d'être licencié. Ah, Et ça explique bien des choses. je crois que sa femme, et il a sombré dans enfin voilà, il a sombré dans la bouteille et sa femme, disons, enfin, n'était pas forcément tout le temps compréhensive et je Hmm, crois qu'il en a eu marre et il m'avait parlé de ce projet fou. Il m'avait parlé d'une croisière un peu spéciale et il semblait dire qu'il partait pour longtemps, pour un moment. d'accord. Mais je pensais pas qu'il reviendrait jamais dans mon bar. En tout cas, monsieur Kalman, c'est ça, je vous présente vraiment mes plus plates excuses pour la gêne occasionnée. Et je vous invite pour voilà, pour votre petit déjeuner. Et messieurs, voilà,
Et désolé aussi, Oh de là, ce que j'ai compris, vous avez aussi été dérangé, donc je vous invite également. Ah, elle a À tout bonheur. probablement dû appeler la moitié du bateau. Je vous déconseille de faire ça, car Oui, faites attention, vous risquez d'inviter beaucoup de gens aujourd'hui. Écoutez, tant qu'on ne se plaint pas auprès de moi, je ne me sens pas trop coupable ni redevable, mais c'est vrai que... Voilà. D'ailleurs, je ne sais pas où est passée Madame Howard, je ne l'ai pas vue depuis un petit moment. Mais écoutez, messieurs, je vous laisse profiter de votre petit déjeuner en paix, j'ai d'autres clients qui m'attendent. merci Donc, beaucoup, bon courage, c'est bien. Karl. Et donc Karl s'éloigne et vous laisse avec Roger. Il s'appelle Roger, yes. Enfin voilà. messieurs, mangeons Il est temps. et ensuite allons vaguer à nos occupations. Tiens, monsieur Schnapp, je suis content de vous voir. Ah, Regardez, là, il te content que montre, vous soyez content de me voir. il te montre le bouquin qu'il est en train de lire. Tu vois que c'est un livre sur les grands compositeurs Bah, si du c'est 19, 20e, 21e siècle. Je crois que j'ai enfin trouvé l'inspiration pour mon prochain film. Je vais sûrement, comme j'expliquais à votre ami Antonio, j'étais en train de lire ce livre pour trouver sur quel compositeur je vais faire mon prochain biopic. Yeah. Et je tenais à vous remercier car c'est après notre dernière discussion fort enrichissante que l'idée m'est venue de parler de musique et de parler de compositeurs et voilà. Je tenais à vous remercier. Eh bien, quel est le compositeur de votre choix, si ce n'est pas trop indiscret? Oula, attendez, je viens seulement d'ouvrir le bouquin Ah. pour l'instant, Je vais plus vite que la musique. Pardonnez-moi. Tout à fait. Non, je ne sais pas encore. Après, si vous avez des suggestions pour m'orienter, peut-être que cela me permettra d'aller plus vite. Vous Je cherchez je n'ai pas envie de taper dans du classique, Mozart, Beethoven, c'est du vu, du déjà vu, des films, des séries, tout a déjà été fait sur eux. J'aimerais trouver quelque chose d'un des petit peu plus... compositeurs modernes? Oh, Compositeurs contemporains, peut-être. Contemporain, pourquoi pas. Des compositeurs qui sont justement passés, qui ont continué à faire du classique, mais qui sont passés, comment dire, Dans l'idée, On j'aimerais a oublié. potentiellement... oui, mais dans l'idée, j'aimerais potentiellement qu'il soit mort, justement, pour Ah, eh bien, c'est si pas vous... ça qui manque. remettre sur le devant de la Pourquoi scène Ah, peut-être écoutez, des je compositeurs connais, oubliés aujourd'hui. j'ai j'avais un très bon ami, paix à son âme, qui s'appelle Elliot Carter, euh, qui est décédé il y a peu en 2012. Et il se trouve que c'était un très bon ami à moi que j'ai rencontré en m'installant à New York. Et je pense que vous devriez aller voir son travail. Il est de très bonne qualité. Pas de qualité allemande, mais de très bonne qualité quand même. Eh bien, écoutez, je ne manquerai pas Elliot d'écouter Carter, ça. vous devriez aller voir. Elliot Carter, très bien. Eh bien, écoutez, je ne manquerai pas de regarder ça. Je vais regarder si... visiblement, il y a Elliot Carter dans ce bouquin. Eh ben, écoutez, je vais... Hop, tu vois qu'il plie la page à l'endroit d'Elliot Carter. Il reste très connu, mais peut-être moins connu que les autres que vous m'avez cités. Non, mais de toute façon, je ne veux pas parler d'une grande tête, si je puis dire. Bien qu'il soit très intéressant, je pense que tout a déjà été fait. Et Tout a très déjà intéressant, été fait. il est mort à 103 ans. 103 ans. Eh bien, Très vieil homme. il va y avoir de quoi faire. Impressionnant. Je vais avoir de quoi faire une trilogie avec une vie pareille. Ah ça. Ah, très bien. Ça me fait très plaisir ce que vous dites. Ah, écoutez, Enfin bref. vous savez, si vous étiez mort, j'aurais fait un biopic sur vous. Ah, si j'étais mort, j'aurais fait un biopic sur moi, donc je vous comprends C'est bien très normal, c'est bien normal. Enfin bref. Très bon petit déjeuner. Hein. Allez, Au moins, ils savent faire de la bouffe. Le chablis passe très très bien. Oui. je n'en doute pas. D'ailleurs, vous regardez, je l'ai déjà bu. Il est 11h30. Ah, vous avez une sacrée descente ce matin, mon bon James. Vous savez, faut toujours espacer l'alcool de nourriture, donc garde les bonnes méthodes. On avait nos permissions. Fallait qu'on accumule le maximum d'alcool en le moins de temps pour en pouvoir un peu comme si on faisait des réserves. Mais bon, ça c'était la bonne époque.
On est vraiment que ça à foutre. Ouais. C'est quoi déjà? Ouais, de quoi vous parlez? Des vieux souvenirs de vieux Ah mots de oui, c'est mer, ça. on va dire. Vous savez, toute ma vie, c'est l'océan en quelque sorte. Avons-nous perdu Frédéric? Tu nous entends ouais, toujours? ça va, je vous entends, Ok. mais... Ok, très bien, tu nous entends. Il est 11h30, vous avez terminé votre petit déjeuner. En compagnie donc de Monsieur Calman. Ouais, Guide d'ailleurs, de je vais Chablis. vous... Je vais vous laisser, je vais retourner dans ma chambre, prendre un bain. Il est temps pour moi de me reposer un petit peu. Encore une fois, je suis désolé pour le piano, si je vous ai dérangé cette nuit, je ferai attention à ne pas recommencer. Bon, avec un peu de chance, on n'aura pas un Oh, ne meurtre vous par inquiétez soir, pas, donc il n'y c'est aura pas pas besoin de faire une petite sonate toutes les nuits. Ah oui, oui, bah après vous savez, comme j'expliquais à Antonio, je fais souvent des insomnies, alors meurtre ou pas, Ah, je comprends. c'est juste embêtant que je ne puisse pas aller me balader sur le pont, quoi. Cette histoire de Sur le couvre-feu. pont. Ah oui, oui, le soir. Ah, une balade nocturne, ça fait toujours du bien, prendre un peu l'air, ça remet les idées en place, et derrière, on peut aller se recoucher. L'esprit frais, dirais-je. Il est vrai. Ah oui, oui, tout à fait. Bref, je ne vais Après, pas vous... en ce moment, il fait un peu un temps de chien, donc... C'est vrai qu'il ne fait pas très beau en ce moment, C'est dommage, moi qui pensais qu'on prenait des vacances tropicales C'est Est-ce que vrai je peux faire- juste alors que Roger dit ça, faut regarder un peu à travers le hublot parce que j'estime qu'il y a voilà, le temps est au brouillard. Hmm. La météo est pas incroyable. Est-ce que je peux faire un jet de psycho Oui, pour quand Frédéric a dit qu'il faisait un temps de chien hier soir, voir sa réaction son vas-y, ouais. faciès. Oui, moi j'aimerais faire exactement la même chose, mais plutôt quand il parle de balade sur le pont la nuit. Alors, Euh, je vais relancer. Yes. Catastrophe, catastrophe. Nein, 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 Je pense qu'on va pouvoir prendre nos deux nein, 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 nein. Oui, Oh verres ce matin. non, c'est pas... moi, je me mets des petits coups. Hop là, hop là. alors, je commence par Antonio. Je te laisse dire. On est qu'avec Antonio. Très Oui. bien. T'as fait combien? T'as fait 4 Antonio, c'est ça? 4. C'est pas terrible, mais c'est pas une catastrophe. C'est ça, pour toi, rien de particulier à signaler. Tu saurais pas dire si s'il a fait une balade nocturne. En tout cas, s'il en a fait une, rien de louche. Enfin, pour toi, c'est comme ce qu'il disait tout à l'heure. Il a quand même réussi à dormir au final à un moment. Mais il t'a Ok. pas l'air suspect ni de mentir. En tout cas, il a pas l'air de vous cacher quelque chose d'après toi Ok. dans ce qu'il dit. Ok, on va chercher Frédéric. Allez, hop là. Frédéric. On est qu'avec Ouais. qu'avec Frédéric. Frédéric, qu'est-ce que tu cherchais exactement à savoir du coup? Si quand j'ai dit qu'il faisait un temps de chien, Mhm. s'il avait une réaction en mode chien. Tu sais pas s'il a une réaction par rapport au chien ou par rapport au temps, mais il a une réaction. Il a fait quelque chose de sa nuit, ça c'est sûr. T'en es certain. Autre que du piano. Autre que du piano. Hmm. T'es persuadé que il a fait quelque chose de sa nuit autre que du piano et qui vous dit pas tout. Tu sais pas si c'est le chien qui a fait tiquer ou si c'est le temps de chien qui a fait tiquer. De la même manière, tu sais pas si quand il parlait de balade nocturne, s'il est pas au courant qu'il y avait effectivement C'est un temps de louche. chien à ce moment-là. Hmm. Voilà, il y a effectivement un truc. On met tout le monde.
Hmm. Et à ce Vous moment-là, êtes... vas-y. Vous êtes surprenant, monsieur Kalman. Vous êtes surprenant. Écoutez, je vous retourne le compliment, monsieur Schnaps. En tout cas, je ne Bon. manquerai pas de vous créditer dans mon film, comme quoi vous m'avez inspiré. Ah, j'espère bien. Par la même occasion, Et à- mon offre de de poste de compositeur est Collaboration toujours Ça est tombe toujours bien, active. je travaille sur quelque chose en ce moment. Je ferai Bien, écouter écoutez, peut-être à l'occasion. Écoutez, une fois que j'aurai trouvé un petit peu la direction artistique du film, on pourra en discuter, mais je serai ravi de collaborer avec vous là-dessus en tout cas. Bon, messieurs, allons vaquer à nos occupations. Oui, tout à fait, je ne vous embête pas plus longtemps, je vais également me retirer dans ma chambre si vous me le permettez. Bonne journée à vous. Repos. Ah, fort bien, fort bien. Bonne journée, Je monsieur trouve- Kalman. Bonne journée. Et il se retire vers sa chambre. Je le trouve très louche. Comment ça, vous le trouvez louche? Il ne m'inspire pas confiance. C'est Et parce qu'il joue lui aussi du piano. Ça. ces balades nocturnes. Comment ça, ces balades nocturnes? Il a dit explicitement qu'il avait envie de sortir la nuit. Et quand Oui, je dis comme qu'il nous faisait tous, un temps mais- de chien, il a... Ouais, ce que je peux dire. Enfin bref, s'il me crédite Vous dans êtes son film, sûr? il est tout pardonné. Ouais. Vous pardonnez facilement. Ah, enfin bref. Allons voir du côté de la 121. Ouais. Vous avez On peut raison. aussi passer par l'accueil et la conciergerie pour les objets trouvés. Oui, j'aimerais bien y passer. C'est sur la route de toute façon. Pour trouver votre parapluie. Tout à fait. Eh bien, allons-y vite, ne perdons pas trop de temps. Que la piste ne refroidisse pas trop.